Et puis moi, je voudrais tout de suite qu'on parle de quelqu'un qui nous accompagne toutes les semaines depuis le début de la saison. Donc c'est la dernière de Folie Passagère ce soir. Et on avait envie de parler de lui, de son initiative, ce qui lui a donné cette légitimité à parler de tous ceux qui changent le monde. Parce que pour en ce qui le concerne, c'est pas une posture. Et donc je voudrais que Alexandre, on accueille quelqu'un qui va m'aider à parler de vous, si vous le voulez bien. C'est quelqu'un qui est lecteur dans cette, vous l'avez compris, association qui s'appelle Lire et Faire Lire. 17 000 personnes maintenant, je m'entends tout le temps. 18 600. 18 600 Ça personnes. monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des seniors. Mais avant qu'on l'accueille, moi, je voudrais vous dire merci, Frédéric. Parce que pendant 25 épisodes, on a chaque semaine donné la parole à des gens qu'on ne voit jamais à la télé, à des gens qui réparent le pays, à des gens qui ne sont jamais vus. Et donc, vraiment merci, Fred, d'avoir permis ça. Bah, merci, Alexandre. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas des mots en l'air. C'est vraiment pas des mots en l'air. Mais alors, c'est vrai que j'avais peut-être un petit bout de légitimité pour inviter ces gens, parce que j'ai fait ma part. En 99, il y a quelque chose que je n'ai pas accepté. C'est le fait que 20% de nos enfants ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. C'est un truc qui me rend dingue. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Et en 99, j'ai fait une rencontre extraordinaire à Brest. Je suis tombé sur un type qui s'appelait Daniel Juif, qui dirigeait l'Office des retraités de Brest. Il embarquait les retraités de Brest dans les écoles maternelles et primaires pour que les anciens transmettent aux petits le plaisir de la lecture à des tout petits groupes d'enfants, 4, 5, 6 maximum, pour qu'ils voient les images. Il faisait une alliance entre les générations. C'était tellement beau que je me suis dit, on va faire ça dans toute la France. La femme qui va rentrer dans son département, elle va nous raconter son histoire, elle a embarqué, tenez-vous bien, 800 bénévoles au niveau de son département. Je veux qu'on devienne une nation de lecteurs. À un moment, on doit faire des alliances entre les petits et les anciens et ne rien attendre de conneries de lois qui jamais ne changeront la réalité de nos écoles maternelles et primaires. Mais il faut qu'on devienne un grand peuple. Un peuple qui se prend en main. J'ai été vachement touché par ce que vous faites avec votre association. Parce que vous faites votre part, quand vous le faites. Vous ne dites pas, oui. Faudrait. Vous allez chercher les réalisateurs, vous les emmerdez. C'est vrai, oui, mais c'est vrai aussi que je ne suis pas tout seul et que je sens très, très vite une solidarité des gens, des choses qui se mettent en place, des gens qui y vont. Ça fait du bien. Le collectif réjouissant. Le collectif. Alors, la femme qui va rentrer, c'est une de nos icônes. Parce que son département, c'est le 92. C'est le deuxième département en termes de développement. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui, localement, lève les troupes, organise, embarque. Elle s'appelle Marie-France Popote. On l'accueille, on se met debout. C'est une femme géniale. Marie-France Popote. Bonsoir Marie-France. Voici à côté de vous Marie-Claude, Patrick, Elisa. Bonjour. Bonjour. Je fais la bise. Mes camarades Noémie Delattre, Nicole et Noman. Alors, effectivement, bon, Alexandre est habité par tout ça. Elle aussi. Et vous aussi. Plein de temps. Donc, juste, expliquez-nous ce que c'est la proposition. Les bénévoles, ils doivent faire quoi, concrètement? Proposition. Le bénévole, il doit aimer les enfants, il doit aimer la lecture. Ouais. Et ensuite, il va partager ce plaisir de lire avec des enfants, leur lire des histoires. Nous ne racontons pas, nous lisons. Nous sommes des lecteurs, alors, des passeurs d'histoires. Mais pour que tout le monde comprenne, l'institutrice fait ça toute la journée. Oui, mais nous faisons ça à des petits groupes d'enfants et à la demande des enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, on a le privilège d'être en tout petit groupe et donc d'avoir des enfants qui sont bien plus attentifs devant quelqu'un qui leur lit une histoire plutôt que tout un groupe de classe, puisqu'ils sont quelquefois jusqu'à 30, certains. Et puis les enseignants n'ont pas toujours le temps de lire dans leur classe. Alors, en maternelle, bien sûr, ils le prennent, ce temps-là, ça fait partie de leur journée. Mais en élémentaire, par exemple, ils n'ont pas forcément ce temps qui manque énormément aux enfants. D'ailleurs, j'ai des bénévoles qui me disent « Je me souviens, quand j'étais petit, notre maître nous lisait toujours une histoire à la fin de la classe et c'était merveilleux et j'ai ce souvenir-là. » C'est ça qu'on aimerait bien laisser aux enfants, c'est ce souvenir de lecture merveilleuse qui leur ouvre des horizons, qui leur ouvre leur imaginaire, qui leur donne du vocabulaire
sans le faire exprès, et qui sont vraiment, à ce moment-là, des éponges par rapport à nos histoires. Alors avant que vous nous racontiez votre expérience, Alexandre, finalement, c'était quoi la formule? C'était que les gens n'aiment pas la lecture, les gamins n'aiment pas la lecture, mais ils aiment les histoires. Ils aiment les histoires. Et puis, progressivement, ils découvrent que c'est à l'intérieur des livres. Mais ils le découvrent par une dame, par un monsieur. Un plaisir, ça se transmet. Mais vous savez ce qu'on va voir, c'est que Marie-France, on va essayer de vous imaginer devant les enfants. Oui. Et pour que tout le monde arrive à vous imaginer, vous et les 18 000 bénévoles, il y a une campagne de publicité qui a été inspirée par le réel. Un jour, j'avais embarqué un ministre de l'Éduc, je ne sais plus lequel, dans Cette une... phrase est rigolote quand même. J'avais embarqué dans une école pour lui montrer. Et on arrive, et il y avait tout l'aéropage, des conseillers du ministre, tout le bordel. Et on s'approche d'une classe et on ouvre une porte. Et il y avait une bénévole qui faisait la lecture. Et tout à coup, je referme parce qu'elle était à moitié dingue. Elle était partie dans l'histoire et elle imitait le loup. Et elle faisait... Et elle devenait folle. Et tous les officiels étaient derrière la porte entrouverte. Tout le monde se retenait de rire. Et elle était géniale, cette femme, parce qu'elle embarquait les mômes. Et quand il a été question de faire Une campagne pour une sensibiliser. campagne, je me suis dit qu'on allait refilmer Le loup. ce que cette femme avait fait pour de vrai. Donc, regardez. Ça donne ça. Oui, vous n'aurez pas le César du meilleur acteur. Mais vous pouvez devenir un grand lecteur. Génial. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Non, heureusement. Vous faites comme ça, vous? Surtout avec tac-tac. Ouais. Non, on est vivant, oui, on lit avec tout notre cœur et il faut y mettre, bien sûr, ce qu'on appelait le ton autrefois, mais c'est au-delà de ça, parce que c'est vécu, c'est des choses qu'on vit, des histoires qu'on vit. Alors, vous allez me dire ce que ça apporte aux enfants, ce que vous voyez. Et d'abord, vous, personnellement, quand vous êtes dans cette situation, devant ce petit groupe, vous ressentez quoi? Alors, un bonheur absolu, moi j'adore les enfants. J'en ai eu 4 pour mon compte. Et Vous êtes orthophoniste de formation? Oui, j'étais orthophoniste et je me suis occupée d'enfants en difficulté. Et après, quand j'ai lu 1 + 1 + 1, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et se retrouver avec des enfants qui vous regardent avec des yeux grands comme des soucoupes et qui absorbent ce que vous lisez, et puis qui vous attendent, et puis ils disent qu'est-ce que tu as dans ton sac aujourd'hui? Tu as apporté quel livre? Est-ce que tu vas nous relire un tel livre, etc. On est donc avec des petits groupes, toujours, 6 enfants maximum, c'est vraiment idéal. Et on tient un livre et on leur lit comme ça. Je lis aussi à des petits de 3 mois à 2 ans. Ils tiennent 45 minutes, les petits de 2 mois, 3 mois à 2 ans, devant des histoires, en regardant ma bouche, en regardant les images. Et on fait pareil en maternelle. Quand ils sont un peu plus grands, on fait peut-être un tout petit peu moins de cinéma, mais on continue quand même. Et puis voilà, on lit ces histoires, une deuxième histoire, et c'est le bonheur. Et pour ces seniors qui nous regardent, d'abord, la condition, s'il faut avoir quel âge? Une condition À partir de 50 ans, Avant, mais on peut la pas. majorité... Non, pas avant 50 ans, c'est le lien intergénérationnel. Je D'accord. trouve que c'est vraiment très, très bien. Et pas après Parce- quel âge? Oh non, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a vraiment pas... J'ai des gens de plus de 80 ans qui sont formidables. Alors, pour ceux qui nous regardent et Oui. qui auraient envie, parce que c'est séduisant ce que vous racontez, Ouais. mais qui hésiteraient parce qu'il faut du courage. Alors, bien sûr que Il y c'est a des pas être sur formations. scène, mais c'est. Il y a des Vous les formations. formez, Il ils y a arrivent des pas tout de suite. formations. Voilà, Oui, ça, oui, c'est oui, le il y a mot-clé. des formations. Parce que c'est vrai qu'ils sont très inquiets quand ils arrivent. Ils disent moi, voilà, j'ai envie de lire à des enfants, mais qu'est-ce que je vais lire? Comment je vais lire? Qui va m'aider, etc. Donc, il y a beaucoup de tutorats. On demande à des anciens d'accueillir des nouveaux. Et puis, on fait des formations avec des professionnels, par exemple des bibliothécaires formateurs, qui, avec des groupes qu'on essaye de ne pas trop faire trop lourd, 30, 40 personnes maximum, ou par exemple la littérature jeunesse. Quand on est senior, on sait plus ce qui existe au niveau de la littérature jeunesse. Elle est magnifique, la littérature jeunesse d'aujourd'hui. Je voudrais dire aussi pourquoi c'est important, pour 3 très énormes raisons. Tout d'abord, c'est vrai qu'un enfant qui éprouve du plaisir devant un livre, c'est un enfant qu'on ne retrouvera pas dans les 20%. Parce que pour pérenniser l'acquis scolaire, Les il faut 20%, il faut L'échec, éprouver oui. du plaisir devant l'écrit. Donc ça, c'est politiquement, pour notre pays, fondamental, la question du plaisir. Deuxièmement, Lire et faire lire est un phénoménal programme d'intégration réciproque. Parce que tous les nouveaux Français, les gamins, ils ne connaissent pas forcément le peuplement d'origine. Ils n'ont pas de lien d'amour
des liens d'affection. Un enfant, à 4 ans, 3 ans, ça n'aime pas le drapeau français. Ça aime Mamie Jacqueline, ça aime une dame, ça aime un monsieur. Et les bénévoles changent de point de vue sur ces gamins. Ça veut dire que l'intégration est douce, elle est tendre, elle est réciproque, elle est bienveillante. Et la troisième raison, c'est que plus les enfants vont lire, plus leur vocabulaire va monter. Or, on sait qu'il y a une corrélation incroyable entre le niveau du vocabulaire et la violence. Bien sûr. En gros, avec les bouquins, on peut réparer un pays. Alexandre a dit que vous aviez convaincu 800 personnes dans votre département. Oui. Quels arguments vous lui donnez? Les mêmes qu'Alexandre ou vous avez les vôtres? Oui, pour les convaincre, on les emmène, on leur dit, écoutez, vous allez prendre un plaisir fou. Et puis, Un on bain de parle- jouvence, un bain- vous dites. Absolument, un bain de jouvence. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants, là. Mais nous, on a une reconnaissance sociale. On est reconnu par l'enseignant qui nous accueille, on est reconnu par la personne de la crèche qui nous accueille. Et puis, il y a des relations qui se font, qui sont géniales. Il y en a qui suivent leur enseignant qui est muté ailleurs. Il y a des packs comme ça qui se font entre le bénévole et puis l'enseignant. Puis on Donc, se sent utile surtout. Ah oui, absolument, on se sent utile. Il y a c'est plein vrai, de c'est grands-parents tout à fait- qui sont isolés, tout à fait. qui s'embêtent qui et tout n'ont ça, pas ça leur donne un but. enfants sur place et qui en trouvent d'autres. sûr. C'est merveilleux. Alors maintenant, on prépare la rentrée scolaire, la rentrée du mois de septembre. Ouais. On est tous co-responsables. Donc chacun peut faire sa part, chacun peut en parler autour de soi. Aller sur le site lireetfairelire.com. On peut s'enregistrer, mais évidemment, ça démarrera à la Ah rentrée. oui, il faut nous la laisser le rentrée. temps. En fait, quand on entre dans une école sur le temps scolaire, c'est très important. On nous accepte sur le temps scolaire. Et c'est formidable parce que là, on voit tous les enfants d'une classe. Tous les enfants. Même ceux qui ne seraient jamais venus si, sur le temps du déjeuner, par exemple, on leur avait proposé un atelier de lecture. Ils ne viennent pas tous, là. Ceux qui viennent, ce sont ceux qui connaissent déjà les livres. Donc, moi, je trouve que le temps scolaire, et je bénis les inspecteurs qui acceptent ce temps scolaire, parce que vraiment, ce n'est pas partout comme ça, À la malheureusement. demande des enseignants. Et c'est à la demande des enseignants, évidemment. On ne Oui. force personne, on ne viole personne. Évidemment. On est accueillis par les enfants, vraiment, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça, c'est jouissif, ça. Eh ben, c'est le mot qu'on va garder, mesdames, messieurs. Jouissif. Merci Marie-France. De rien. Et comme c'est la dernière émission de Folie Passagère, je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse très très fort Alexandre Jardin pour tout ce qu'il a fait tout au long de l'année, mesdames, messieurs. Bravo. Et ça va continuer, bien entendu. Quand il est rentré dans notre vie, il ne peut pas en sortir, forcément. Bah non.